Quand j'étais au collège, il y avait un jeu qui berçait mes heures de perm au quotidien il y a quelques années. Ce jeu, c'est Clash of Clans. Eh bien, est-ce que vous saviez qu'en 2018, une société de cybersécurité a découvert que l'argent de plus de 20 000 cartes de crédit volées a été blanchi par la mafia grâce à Clash of Clans? Comment? Eh bien c'est assez simple. Les mafieux utilisaient l'argent volé pour acheter des tas d'objets in-game, des gemmes, des ressources, puis ils revendaient les comptes à des débutants via les réseaux sociaux avec un petit message vend compte Clash of Clans HDV 10 full maxé pour 100€, venez MP, no arnaque no noob. Forcément des milliers de joueurs ont mordu et des centaines de milliers d'euros ont été blanchis de cette manière. Car à chaque fois c'est pas des petites sommes, le but c'est quand même de vider un compte bancaire. Sauf que c'est pas bien, et plein de gens achètent et ne sont pas au courant que c'est illégal et qu'ils risquent même de perdre le compte. C'est d'autant plus horrible que l'éditeur Supercell est accusé de ne rien faire pour essayer de faire changer les choses et que ce genre de truc ne soit plus possible. Bah ouais, même si c'est illégal, bah pour eux c'est que du bénéf. Et ça ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres sur Clash of Clans. Des familles détruites, de la triche en compétition et des gens complètement ruinés. Aujourd'hui laissez-moi vous faire découvrir Clash of Clans comme vous ne l'avez jamais vu. Quand Clash of Clans traumatise des enfants. Ouais, moi c'était sur Clash of Clans à l'âge de 10 ans que je me suis pris ma première insulte virtuelle par quelqu'un que je connaissais pas. Bon après j'ai rejoint Trash, mais à l'époque je me souviens que ça m'avait vraiment rendu triste. L'architecture du jeu est pas spécialement pensée pour du cyberharcèlement car, bah avant c'était le cas, il y avait un chat général public, mais maintenant il y a que les membres d'un même clan qui peuvent parler entre eux. C'est surtout que les joueurs du jeu sont en majorité des préados slash grands enfants qui ont le nique ta mère un peu facile. Des cas de cyberharcèlement il y en a eu. Par exemple on a l'histoire de David, 14 ans. Il étudie à Chicago et il aime beaucoup jouer à Clash of Clans. Comme plein d'ados de son âge, c'est son jeu préféré. Mais un jour des camarades vont commencer à se moquer de lui sur le fait qu'il soit juif et ils commencent à lui montrer des photos de four en lui demandant de se jeter dedans. C'est pas super sympa, du coup pour oublier ces moqueries horribles, David joue beaucoup à Clash of Clans, il se réfugie un peu dans le jeu. Mais quelques mois plus tard, il reçoit une invitation de clan de la part des mêmes étudiants et là le clan s'appelle Incinerator. Littéralement, vous avez compris. Après ça, les élèves ont été virés de leur école, le clan n'existe plus aujourd'hui, et le président des écoles publiques de Chicago a annoncé travailler avec les développeurs pour qu'une chose pareille ne recommence pas. Alors j'ai cherché le nom du clan et j'ai rien trouvé, même pas de clone avec le même nom. Du coup, pour en avoir le cœur net, j'ai moi-même créé un clan du nom de machin, et on peut pas. Ça met un message genre le nom est pas bon. Par contre, en modifiant une lettre, j'ai pu le créer. Voilà, du coup, si vous me croyez pas, vous pouvez essayer. Enfin non, n'essayez pas, c'est un peu con, mais croyez-moi sur parole, ça m'a coûté 40 000 pour rien, mais au moins on sait. On a plein d'histoires sur les forums de la communauté du genre. Si vous faites un peu chier, n'hésitez pas à aller en lire certains. Ça se lit comme un topic rouge JVC. Par exemple, il y a l'histoire de Défiant, dont les parents disent qu'il est traumatisé et qu'il n'arrête pas de trembler comme une feuille dans son lit, car un grand de son clan lui a dit de se suicider. Ou encore cette histoire de 3 enfants qui ont commencé à harceler leur chef de clan parce qu'ils s'amusaient à les expulser. Bon, d'après ce qu'on lit, leur maîtresse est intervenue et au final ça ressemble plus à une histoire enfantine, mais c'est du harcèlement, il y aurait pu avoir des conséquences graves si personne n'était venu. Si vous aussi, quand vous étiez gamin, vous avez eu des histoires du style et que ça vous a pas trop trauma, n'hésitez pas à les raconter en commentaire, je me ferai un plaisir de tout lire. Sinon, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a d'autre qui traumatise les enfants? Les divorces! Imaginez vos parents divorcent à cause d'un jeu mobile quoi, c'est réellement arrivé à un nouveau-né. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un couple de jeunes mariés qui attendait un enfant et dont le mari était addict à Clash of Clans. Il y jouait absolument tout le temps, dans les toilettes, à table, la nuit et même pendant ses heures de travail. Sa copine commençait sérieusement à en avoir marre de cette addiction et envisageait de plus en plus de le quitter. Mais d'un autre côté, ce jeu le rendait heureux et lui en parler aurait pu briser le couple. Ça n'a pas loupé, après une conversation enragée, le couple s'est brusquement disloqué. Triste histoire. Ce jeu a détruit leur couple. Tout ce qu'ils ont construit est parti en fumée à cause d'un court moment où le mari s'est dit « et si je téléchargeais Clash of Clans ?» Des engueulades à cause de ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Dans le jeu, tout le monde devait avoir un clan. C'était limite obligatoire, ça te permettait d'échanger des troupes pour aller défoncer les villages ennemis, tu pouvais participer à des guerres de clans, il y avait une véritable hiérarchie, bref, tu te faisais ta communauté. Mais dans tous les clans créés du jeu, il y en avait forcément avec des tensions, des rivalités et des drama queens qui foutent la merde. On a même une page Reddit spécialement dédiée aux dramas de clans où les gens racontent leurs histoires. L'une d'entre elles est celle du clan Fried Dodo. Le clan vivait des jours heureux jusqu'à ce qu'un joueur du nom de Phil le rejoigne. Il est monté super vite en grade et commençait un peu à se prendre pour le chef et boulaille les autres. Le joueur qui raconte cette histoire est allé se plaindre auprès du chef du comportement abusif de son pote, mais il n'a rien voulu savoir et il s'est fait expulser. Ce qui est le pire dans cette histoire, c'est que le joueur expulsé rejoindra un autre clan et connaîtra un autre drama. Vu que son nouveau clan se faisait rouler dessus en guerre, les membres se sont embrouillés et tout le monde est parti de son côté. 2 clans, 2 dramas, le mec a vraiment pas eu de bol. Mais ce n'est pas tout. Le nombre d'histoires de ce genre a augmenté en flèche quand l'autre jeu phare de Supercell a débarqué, vous savez très bien duquel je parle.
Est-ce que vous vous souvenez de ce jeu mythique? J'étais en 4ème quand c'est sorti et c'était la folie. Cette fois-ci on abandonne la customisation de son village et on passe à des combats stratégiques en temps réel. Et comme pour Clash of Clans, il y a eu des dérives. L'e-sport Clash Royale ruiné par le cheat. Alors oui, l'e-sport sur Royale, ça existe. Il y a de vrais pros du jeu qui gagnent leur vie grâce à ça. On a une ligue Clash Royale, des events de malades couverts par Supercell et des prix dingues pouvant s'élever jusqu'à plusieurs millions d'euros. Mais comme toute compétition, il y a forcément des tricheurs qui sont là pour tout ruiner. Laissez-moi vous parler de Jimmy-T-Bat. C'est un joueur pro indien de Clash Royale qui a réussi à se qualifier 3 fois de suite à la finale de l'ESL. Un gros event e-sport avec plein de compétitions, dont du Clash Royale. Sur les replays, il avait l'air d'être super fort, mais il a triché. En fait, même si les joueurs se voient en face durant un match, on ne peut pas voir leurs écrans de téléphone. Donc il suffisait en fait à Bat d'avoir un complice dans la foule qui pouvait voir le deck de son adversaire et jouer à sa place avec le compte, tandis que lui il chillait au calme sur son téléphone. Mais comment on a fait pour le démasquer? Eh bien, en fait c'est très simple, on avait déjà des doutes sur lui, et juste pour vérifier, on a demandé à Supercell, l'éditeur du jeu, de vérifier quel téléphone s'est connecté à son compte pendant les games e-sport, et bingo. Je vais le démarrer cet enculé. Du coup, comme il y avait quand même des milliers d'euros en jeu, la scène e-sport a été sans pitié et a banni le joueur pendant 12 mois. Par la même occasion, il s'est aussi fait suspendre son compte car ses pratiques allaient à l'encontre des conditions d'utilisation, le karma. C'est pas la seule fois que c'est arrivé, il y a par exemple Devanche qui a fait le même coup et qui a été pris la main dans le sac. Au moment où on a découvert ça, il a été banni du tournoi auquel il participait et le second du classement a pris sa place. Quand les joueurs font grève. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mise à jour Clan Wars 2? C'était une mise à jour de 2020 qui était censée modifier la façon dont jouaient les guerres de clans sur Clash Royale. Supercell avait hypé tout le monde avec des trailers animés super bien réalisés, mais quand les joueurs ont découvert la mise à jour, c'était la douche froide. Elle enlevait la limite des niveaux dans la guerre de clans. Du coup, les joueurs qui payaient avaient un avantage et roulaient sur tous les joueurs free-to-play. Mais ce qui a vraiment rendu les joueurs méga vénères, c'est clairement ça, le pass royal. Un pass de combat payant qui nous donne masse de récompenses quand on remporte des victoires, comme si les joueurs qui payaient n'étaient pas assez forts. Du coup, en septembre, le hashtag NoPassSeptember s'est créé, ça a boycotté la mise à jour, à ce moment-là, Supercell était dans la giga sauce. Le pire, c'est que pendant la même mise à jour, ils ont fait exprès d'intervertir les boutons pour mettre un coffre en file d'attente et pour l'ouvrir avec des gemmes plus vite. Donc plein de gemmes accidentelles ont été perdues par réflexe. Ça a créé un mouvement que les joueurs ont appelé le Button Gate, ça a gueulé de ouf, mais au final, Supercell s'est excusé en offrant des cadeaux aux joueurs. Parfois, Supercell va carrément même jusqu'à tuer des youtubeurs Clash of Clans et Clash Royale. En France, on a les cas de Le Bouzeux et Kawabunga, car ouais, avant c'était des youtubeurs qui faisaient des vidéos Supercell, puis ils se sont tous les deux fait strike. Ils avaient plus le droit de poster aucun contenu Clash of Clans et Clash Royale. Et tout ça sans aucune raison valable apparente de leur part, si ce n'est la phrase classique de SAV, votre chaîne enfreint les conditions générales d'utilisation. Un peu FDP de leur part, sachant que c'est les youtubeurs aussi qui font vivre le jeu. Mais les joueurs peuvent aussi gueuler contre les autres joueurs. Vous vous souvenez peut-être des emojis personnalisés sur Clash Royale qu'on pouvait balancer en pleine partie pour communiquer avec son adversaire. Si vous avez beaucoup joué à Royale, vous avez dû remarquer le nombre juste insane de types hyper relous qui spamment les émotes pendant une partie. Vous imaginez donc le nombre de rage quit qu'on a pu avoir sur le jeu et par extension les plaintes des joueurs sur Twitter. Il devrait vraiment y avoir un emoji doigt d'honneur dans Clash Royale. Si vous faites l'emoji qui rigole après avoir humilié quelqu'un sur Clash Royale, vous êtes cancer. Je crois qu'il y a rien de plus toxique sur cette planète que l'emoji qui pleure dans Clash Royale. Et récemment, ils ont ajouté via une mise à jour des nouveaux emojis. Vous pouvez maintenant faire un deck d'emojis. J'avoue c'est un peu moins grave, c'est quand même marrant, mais il y a eu des articles et des plaintes sur Twitter sur le sujet également. Bon, pas de quoi faire reculer Supercell non plus, hein. Ils sont clairement en position merci pour la moula. Les procès. Et ouais, en 2020, Supercell s'est pris pas mal de procès à cause de Clash of Clans et Clash Royale. Par exemple, ils ont dû payer 8,5 millions de dollars à Grey Incorporation, une entreprise qui fait aussi des jeux mobiles, pour avoir enfreint avec leur jeu Clash Royale, Clash of Clans, ainsi que Brawl Stars, le petit dernier, 5 brevets déposés qui étaient transgressés. Étonnamment, Clash a perdu, alors que les brevets sont franchement pas ouf et s'appliquent à plein d'autres jeux. C'est des trucs assez vagues, genre organiser son village, calculer il te manque combien d'argent pour payer machin truc, ou faire une alliance avec d'autres joueurs. Et c'est pas le pire. La justice iranienne a décidé d'interdire Clash of Clans car il était jugé trop violent. Genre là-bas, si tu joues à Clash of Clans, tu peux te faire embarquer, normal, c'est complètement abusé. Et moi, pour ceux qui le savent pas, je suis iranien. Enfin, je suis perse quoi. Et je suis parti en Iran voir ma famille en 2015. À l'époque, j'avais 12 ans. Et je jouais à Clash of Clans sur mon portable, donc un peu avant que ça devienne illégal. Et maintenant que je suis au courant de ça, ouais, j'avoue, les gens en Iran, quand je jouais au resto ou que je sortais mon téléphone dans la rue, les gens me regardaient trop mal. J'étais un bandit. Sinon, est-ce que vous avez déjà entendu parler des baleines? C'est le nom qu'on donne aux gros acheteurs dans les jeux mobiles. Ils sont appelés comme ça parce que dans le milieu des pay to win, les éditeurs sont vus comme des pêcheurs, les objets payants c'est leurs appâts et les joueurs les poissons. Donc quand un joueur paye beaucoup, c'est une grosse prise,
une baleine. Ils sont assez peu nombreux, environ 1% des joueurs, mais génèrent généralement plus de 50% des revenus du jeu. Des exemples de baleines, ce n'est pas ce qui manque. On a l'un des tout meilleurs joueurs de Clash Royale, Chiefpat, qui a dépensé plus de 12 000 $ dans le jeu. Et vous imaginez bien que ça a poussé des milliers d'enfants à faire pareil. Encore une fois, Supercell qui est en possession, merci pour la moula. Et c'est pas le seul, on a plein d'articles, de posts de forums sur des gens qui ont dépensé des sommes astronomiques en jeu. Il y a même sur Clash of Clans un joueur qui s'est totalement ruiné en achetant des gemmes. Elles agissaient sur lui comme une drogue. Une fois qu'on y a goûté, impossible de faire retour arrière. Dites-vous, les gemmes c'est vital et c'est vraiment addictif quand on a eu un peu trop l'habitude de payer pour tout avoir plus vite. L'architecture entière de ces jeux est pensée pour te faire raquer. Fatalement, Supercell a eu des procès pour leur lootbox et leur système de monnaie virtuelle qui était jugé trop abusif et cher. On disait même que c'était presque un jeu d'argent pour mineurs. Et les mineurs, l'entreprise ne les sensibilise absolument pas. Ça peut se voir avec l'affaire Chiefpat où personne n'a communiqué dessus. Dans ces conditions générales d'utilisation, Supercell stipule que vous devez avoir 13 ans pour jouer et de ce fait, être conscient des dangers des microtransactions. Ouais bon, 13 ans ça reste jeune, hein, ça ouvre quand même toujours à débat je trouve. Il y a des milliers de gamins qui se font influencer par des youtubeurs qui font des openings à plus de 100 € et qui font aucune prévention sur le fait que c'est un jeu d'argent. Et pas que sur Clash Royale d'ailleurs. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. On espère qu'on vous a rappelé de bons souvenirs avec cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, qui aime, like, follow, tous ces trucs là. Allez les amis, ciao!